J'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de quelqu'un qui me fait déjà rire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale détecteur de mensonges. Et je suis accompagné de mon L'ami Emma. Ma copine Emma is back, bitches. Purin. Putain de purin. Ouh. Du lait. Ça renacle. Cesse, tes blagues sont aseptisées. Oh, mais tu te fous de ma gueule, dit-il, alors qu'il a les mêmes expressions depuis des dizaines d'années. Non, mais on les connaît, les histoires sur mon haleine et tout. Ah bah Quand oui, on la n'a pas laine le est cul détestable. propre, on la ramène pas. Comment oses-tu dire ça? Vous l'aurez compris, les loulous, regard caméra. Vous l'aurez... Vous l'aurez compris, les puces au pluriel. Je suis de... Oui, il y a des nouvelles expressions que t'as pas suivies depuis l'époque. Plus au pluriel. Oui, ça m'évite de mettre un S, vu que je parle à l'oral, on voit pas l'S à la fin des puces. Bon, on se doute. Puce au pluriel. Donc, j'ai retrouvé ma copine Emma, mon binôme de folie, maintenant vous le savez depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, je vais la soumettre au détecteur de mensonges, mais tu vas aussi pouvoir... Bah oui, bien sûr, renverser. Et je vais aussi La vapeur. te faire passer ce petit détecteur de mensonges. C'est Shocking ça. liar. Des nouvelles Je suis déjà épuisée. Ah, oui. J'en peux plus, je suis épuisée là, ça y est. I Putain, moi can't aussi. anymore. Non mais moi aussi j'ai l'impression d'être ménopausée là. Non mais j'ai des montées de lait, je me sens hyper... Le concept est très simple, purin, donc un détecteur de mensonges Oui. dans lequel donc sur lequel plutôt tu mets ta main, tu positionnes tout correctement, des questions, et en fonction de ton état de stress, de tes doigts mouillés, Ah, c'est les doigts mouillés, les doigts moites. le Ça fait stress, aussi. il va falloir que tu fasses attention, car cette machine détecte tout, donc y compris le stress, le pouls et le mensonge. Est-ce que ça va m'électrocuter maintenant? Si c'est vert, tu auras une petite sonnerie tranquille et tu ne prends pas de décharge. Si c'est rouge, bon courage. Cela dit, et vu là, que t'es ça le va cancer pas de me le YouTube, faire. tu manqueras à personne si tu t'électrocutes. Non, je rigole. Le cancer de YouTube. Le cancer de YouTube. Et donc toi, qui es-tu? Qui es-tu? Bon, allez, c'est parti. Détecteur de mensonges, go! Les taches de rousseur. Est-ce qu'on peut juste m'expliquer le concept de ces taches de rousseur? Parce que c'est vrai que toutes mes copines font pareil. Elles s'aspergent la gueule d'une peinture un peu marronâtre. Tu me jures. Ça sert à quoi? Bah écoute, moi je trouve que ça me rend absolument adorable. Ça me donne un petit air de jeune fille mignonne, prude, vierge. Oui, enfin bon, je te rappelle qu'en Thaïlande... hein. Mais d'ailleurs, c'était en Thaïlande que t'as fait ta première fois. Dans un lit à Ma baldaquin. mère. C'est pas baldaquin, c'est des lits superposés. Au dortoir de Daniel, Daniel. le barman d'un club de plage, une paillote. Tu m'avais dit, Shrem, j'ai enfin couché avec un garçon, c'était nul. On avait été se venger parce qu'il l'avait prise pour une conne. On avait donc pissé sur la brosse à dents de son ex Daniel. Tu avais pissé. Oui, et toi, t'avais renversé du shampoing dans ses draps. Ouais. On commence, mon purin, par une question qui intéresse toujours tout le monde, une question financière. Oh non, mais tu te fous de ma gueule. Es-tu millionnaire? Non. Non? J'aimerais bien, mais non. Alors, on va voir ce que décide le détecteur de mensonges. Mais tu sais que là, je suis angoissée, donc ça va me... Est-ce qu'elle est millionnaire, la gonze? Bah non. Si. Bah non. Mais c'est horrible. Non mais je mens pas, hein, je suis pas millionnaire. Hein. Alors, j'aime trop parce que le décalage qu'il y a eu entre le moment où la décharge est envoyée et le moment où elle réalise qu'elle est en train de se faire électrocuter. Alors, t'as aimé? Ah non, pas du tout, c'est horrible ce truc, ça envoie vraiment des décharges, c'est très désagréable. Sache qu'on est à la puissance 3, je peux monter jusqu'à la puissance 5 hein, d'un point de vue de décharge. Non. Alors, il va falloir rendre des comptes. Pourquoi tu mens toujours sur ton fric? Mais je ne suis pas millionnaire, pourquoi je mentirais sur ça? L'appareil vient de dire que si. Mais c'est de la grosse couillasse ton truc, c'est un truc en plastoc de merde. En tout cas, j'ai quand même senti qu'il y avait de l'agitation au bout de tes doigts. Pourquoi alors ne pas dire la vérité? C'est Mais vrai que c'est si tabou. j'étais millionnaire, je le dirais, justement, j'en serais très fière. À un moment donné, je dis la vérité, Jérém. Il me demande si je suis millionnaire. Bah oui. Bah, je suis pas millionnaire. Bah Emma. Coconut Coupe Crot. Coconut trench crop. Donc tu n'es pas millionnaire? Moi, j'aimerais bien, je te coupe. Est-ce que toi, tu l'es? C'est une plaisanterie. Je vais répondre oui. Tu l'es, toi? Bah oui. Tu es millionnaire. Ça va, petite décharge. Il y a eu un rebond, mon Dieu.
Mais toi, t'es millionnaire, tu te fous de ma gueule. Bah, tu le sais très bien. Enfin non, mais t'as dit oui, ça veut dire que tu l'es pas. T'es con, quoi. Ah bah oui, ça a dit non, alors qu'en plus, je dis grave la vérité. Bref, faites vos enquêtes sur Juan. De toute façon, tout ça, c'est tabou en France. Question suivante, Purin. Connaissant ton appétit, faut bien le dire, sexuel sans faille. Non, mais tu te fous de ma gueule. Oh Mon bah, appétit sexuel sans faille. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein, en voyage. As-tu déjà eu de l'attirance physique et trompé du coup ton petit copain Vlad Ok. avec une fille pendant que vous étiez ensemble? C'est parti, tu as intérêt à dire Alors, la vérité. Bah oui, mais là, j'ai même pas répondu. Donc je dis non. Pourquoi? Bah parce que c'est faux. Tu mens. Non. C'est sûr que tu mens. Alors attention. C'est une plaisanterie titanesque. Et oui, je dis la vérité, rien que la vérité. Mais Merci de cesser. Nathalie, Bye, Nathalie. tes anges. Nathalie des anges. Mais tu- Mais elle a 50 ans, frère. T'es méchante, elle est super bien foutue. Oui, ça, par contre, c'est vrai. Tu m'as toujours dit que tu l'adorais Non. et que finalement tu te foutais de sa gueule. Moi, je me foutais. En fait, parce que avant, elle faisait des stories Snapchat, Nathalie. Bah Et toujours, elle hein. mettait toujours, tu sais, c'est les vieilles qui se prennent en photo avec des Arrête, filtres et les lèvres très roses. Et tu sais, elles se mettent comme ça et elles font des. Ah, tu mus. Et elles mettent des phrases un peu iconiques. Tu sais, genre, le temps fait son œuvre. Genre des trucs comme ça. Genre, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'en est où les filles? Parce que c'est vrai que toi t'es à voile et à vapeur et parfois même en étant à À voile et à voile et vapeur. à vapeur, ça veut dire quoi? Donc, à partir Alors. du moment où tu es attiré par les hommes, par les femmes, tu es à voile et à vapeur. Absolument pas. C'est juste une attirance. Déjà, moi, je me considère maintenant plus comme bisexuelle, je me considère comme pansexuelle. Pansexuelle. Voilà, parce que je suis attirée par une âme, par quelqu'un avant de voir le sexe, etc. Je m'en fous que la personne soit trans, etc. Rien à faire de tout ça. Oh, t'es grave une meuf cool et ouverte. Excuse-moi. Oui, donc, Donc voilà. oui, c'est plus la personnalité, le feeling. Ouais, Ce le qui feeling. explique comment tu étais tombée dans les griffes de cette fameuse Lali. Lali. Non mais c'est vrai, t'étais tombée amoureuse de sa personnalité par texto. Exactement. Donc voilà, non mais en vrai, sans déconner, je suis très ouverte. Et Ah oui. voilà. Tu te rappelles quand on s'embrassait, mon Dieu. Les mains sur le micro connaissent. Tu te rappelles quand on se roulait des pelles, mon Dieu, tu puais de la gueule. On s'est jamais roulé des C'est pelles. dans une vidéo. Ah, Un action sur ta vérité. chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, petit replay. Elle est chatounette. Géant, néant. Il faut que j'aille me rincer la langue. C'était absolument abject. Mais c'était horrible, ça m'a dégoûté. T'avais une langue râpeuse un peu comme les chats. On sait pas où ça traîne tout ça là. Oh bah certainement pas sur ta cogne. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà pris de la drogue? Non, je n'ai jamais pris de drogue. Et bon, ça va me dire que je mens. Attention. Ah, ça Tu fait ne du mens bien. pas. Ça fait du bien d'avoir un peu d'honnêteté dans ce monde. Non, je n'ai jamais pris de drogue. Effectivement, j'ai été entouré de foule de gens qui en prenaient. Tu te souviens à l'époque, parce que tu m'accompagnais des fois à des soirées. Ouais. Vous savez, des fois dans des soirées en boîte, tout ça, je faisais des photos avec les gens et tout. Ouais. Et 2-3 fois, tu es venu avec moi. Et effectivement, des fois, il y avait d'autres candidats de télé-réalité. Ouais. Bon, c'est un secret pour personne, hein, la drogue coule à flot. Exactement, c'est vrai que c'était Dans ce un milieu. peu, un peu abusé devant nous, carrément sans aucune gêne. Ouais, c'était... D'ailleurs, on nous en proposait énormément et on était vraiment les deux personnes les plus saines. Je me Ouais. souviens de plein de soirées où, limite, on nous reprochait de pas en prendre. Parce qu'on n'était pas dans le délire, bah ouais. On avait désolé. presque l'impression, tu sais, d'être pas drôle. Bah ouais. Donc, Alors que si on l'était, ouais. nous, ça nous faisait rire. Non mais tu vois, il n'y avait pas besoin de plus, quoi, franchement. Non, c'est vrai que c'était scandaleux. Moi, je me souviens de personnes de télé-réalité qui sont d'ailleurs en ce moment au top du top. Bah, dans Et les Marseillais. Dans les Marseillais, devant moi, qui prenaient des lignes de Ouais. farine. Et c'est vrai qu'on a toujours été choqués par tout ça. Parce qu'en plus, c'était des gens qui, étrangement, ne tenaient pas le coup et étaient crevés en fin de soirée quand Ouais, nous, à c'est l'Orangina Rouge, on était Non, mais toujours là. oui, on était là, on était Enfin, je comprends pas. Ça m'est arrivé d'appeler les pompiers, le SAMU. Non, sérieux Oui, je me souviens d'une candidate, voilà.
Je crois que parmi je sais les qui plus c'est. consommatrices. Bah voilà. Enfin, c'est pas drôle, on rigole, mais bon. Oui, non, c'est absolument pas drôle parce que c'est triste et voilà, Bah c'était ouais, quelqu'un en ouais, plus ouais. qui n'était pas bien dans sa vie à ce moment-là. Mais j'ai appelé les secours une fois parce que c'est vraiment parti très loin et elle aurait pu faire un AVC à son âge et c'est très très grave. Donc voilà, donc petit message de sensibilisation, les jeunes, attention, ça n'est absolument pas drôle, cool ou fun. Ouais, complètement. Vous pouvez rire de plein de choses et de plein d'autres manières Mais différentes. Complètement sans C'est prendre de la débile. drogue, etc. C'est complètement mais débile. Puis c'est tellement mauvais pour le corps. Et puis surtout, après, t'as l'addiction et c'est la merde totale. Donc ne prenez pas ça. Vous pouvez vous amuser, même sans boire d'ailleurs, et passer une très bonne soirée. Purin, putain de purin. Question suivante. As-tu ouvert un compte mime pour gagner un max de flows? Bah oui, ça c'est sûr, oui. Bah oui, j'ai un compte mime. Et bien sûr, c'est pour gagner de l'argent vu que c'est payant. Donc oui. Et elle dit vrai, cette sac à crotte. Bah après, je l'ai pas ouvert juste pour ça, par contre, ça c'est vrai. Mais par contre, maintenant, bah, c'est vrai que voilà quoi. C'est une source de revenus. Bien sûr, c'est un complément de revenu. Non, mais il y a quoi sur ce compte mime? T'es vraiment nu? Il y a des photos en sous-vêtements, etc. Il y a des photos assez sympas, mais je ne fais pas de porno. Je ne montre pas ma zoufette. Pardon? Ma zoufie. Minou. Calmez-la. Je mets aussi mes cours de pole dance parce que je faisais de la pole dance avant la Covid et tout ça. Donc voilà quoi. La Covid, enfin bon, lol. Bah ouais, on dit la Covid. Oui, mais c'est d'un pathétique. Bah oui, mais bon, voilà. On ne Ce fait pas sera de... on ne voilà. fait pas de faute de français. Non, j'emmerde cette maladie. Le coronavirus, la Covid-19. Merci. Bon, en tout cas, hein, c'est surtout la monétisation de mimes. Et donc, ça rapporte combien par mois, ça? Ça peut rapporter pas mal. En fait, c'est en fonction de tes abonnés et tu peux choisir le prix De l'abonnement. de l'abonnement mensuel. Ça peut rapporter pas mal. Eh bien, je vois qu'on se la joue langue de bois. Hein, comme la table. Non, mais c'est un peu compliqué d'en parler sur les réseaux sociaux parce que tu sais comment les Français sont quand on parle d'argent. Ça me casse les couilles, j'ai pas envie D'accord. voilà, je trouve que c'est assez personnel et la mentalité française sur les revenus, etc. est assez détestable. Ça te casse les couilles. Les gens nous chient un peu Actuellement, à la gueule. recherche des couilles, je ne les vois pas. Bah, Jamais compris ces meufs qui Toi, disaient ça. en tout cas, elles sont vraiment minuscules. Les tiennes. Absolument pas quand Que tu les s'est-il avais passé sur le front. Quoi? Oui, quand tu m'épilais. Hein. Ah oui, c'est vrai. Souviens-toi, dans cette salle de bain ici au-dessus, Ouais. et qu'avec mes poils de fesses, on avait On a bouché bouché. la douche. Oh mais t'avais des poils, mais drus. Oh mon dieu, c'était d'une densité, mais oh là là. Utilises-tu des sextoys avec ton copain? Mais c'est vraiment pourri, toutes tes questions, ça tourne qu'autour du sexe. Bon, j'espère que on se fout de ma gueule là. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, utilises-tu des sextoys avec ton copain? Alors, absolument pas, non. T'es sûr? Je sens que je vais me faire électrocuter parce que je sens déjà des... Ah, je dis la vérité moi aussi. Tu n'utilises pas donc de sextoy? Bah, tu le sais très De bien. petits jouets rigolos. Bah, non, j'ai toujours préféré le vrai bâtonnet de chair de mon mec. Moi, perso, c'est pas du tout mon délire. Je trouve pas ça du tout excitant. Ça m'amuse pas, voilà. Est-ce que Vlad, ton petit copain, est un bon coup? Oui. Ouais, donc, elle est sûre d'elle, elle, hein. Bah, Oui. Ah, mais c'est une blague ce truc! Mes Non, oreilles, merci. Non, mais là, ça fait trop de... C'est horrible, Jérém, là, Oui. ce truc-là. Hein. Ah, mais C'est extrêmement tu désagréable. témoignes quand même pour les gens qui nous regardent, c'est pas de la merde, ça envoie vraiment des décharges. Non, c'est vraiment... voilà, mais par contre, de quoi... Non, parce qu'actuellement, son mec est là devant le miroir en train de s'exploser les boutons. Ça sent le sébum. Donc, du coup, c'est pas un bon coup alors? Mais bien sûr que si, pourquoi? C'est quoi cette merde? Bah, pourquoi Fucking liar. T'es un peu mytho quand même, ça a Bah, détecté non. que tu mentais, tu m'as toujours dit que c'était pas ouf. Non, c'est avec The Straw. Oui, le C'était précédent pas dont la paille était fine, c'est vrai, exact. Vous le faites souvent? Ça va. Tu Mais je vais pas dire combien de fois je baise avec Vlad. Non mais oh. Bah si, tu exposes l'intégralité de ta vie, donc autant tout... Enfin tout bon, exploser. l'intégralité de ma vie, donc voilà, pas du tout. Bonsoir. J'ai des crottes de nez que je suis en train de jeter sur ton parquet, hop. Ça tambourine, tu me dégoûtes, Jérém. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu me critiques dans mon dos? Non. Pas Non. du tout. J'ai Pourquoi? J'ai eu des échos. On t'a transféré des bandes audio? Exactement. Oh la décharge, ça Martin.
En fait, j'ai Ça l'impression va que... pas durer comme un putois. Donc apparemment, je mens. Tu me connais, je suis un peu langue de vipère. Tu te souviens quand je t'avais envoyé une note Langue audio de qui t'était pute. pas destinée et en fait, je te l'avais envoyée à toi où je te taillais. Tu m'avais bien cherché aussi, elle avait un peu fait la belle sur les réseaux. Souviens-toi à l'époque. C'était quoi déjà? Alors l'histoire, c'est qu'en fait, quelqu'un lui avait demandé sur Twitter quand c'est que tu vas dans le bain de Jérém Star, il y a longtemps. Hein. Elle avait répondu jamais de la vie. Et donc du coup, j'avais. Ah oui, parce que c'était les gens de télé-réalité, je fais pas de télé-réalité, donc oui, jamais de la vie, j'irai dans ton bain. C'était un peu hautain, ça m'avait agacé. Et donc j'avais envoyé une note audio à Pollux en disant non mais la Emma, franchement, je sais pas pour qui elle se prend. Enfin bref, je la taillais de ouf. Et j'ai envoyé la note audio D'ailleurs, à c'était- Emma au lieu de l'envoyer à Pollux. D'ailleurs, c'était la goutte de trop. Genre de situation extrêmement gênante, ça t'est déjà arrivé de pas vouloir envoyer un truc à la personne et tu penses tellement fort à elle qu'il faut pas que tu lui envoies que tu finis par leur envoyer. C'est comme quand j'ai raconté que j'avais fait une turlute à mon mec et que j'ai envoyé ça à mon père. Bon, T'as envoyé ça à ton père? de base c'était pour une amie. On parle de baignoire, madame ne voulait pas se mélanger aux candidats de télé-réalité. Pas du tout, mais Pas c'est venir juste dans le que, enfin, bain, enfin bref. As-tu justement déjà eu envie de faire de la télé-réalité? Non, jamais. Tu mens. Non, je mens pas, je te jure que c'est vrai. Je te vois bien dans la villa des corps souillés. Des cœurs souillés. Non, j'ai jamais eu envie de faire de la télé-réalité. T'es sûr? Je te jure. Nous allons voir cela. Ah, voilà qui n'est pas prêt à tout. Eh bien, je dis la vérité. Alors, c'est vrai que avec mon copain actuel, Vlad, on a eu énormément de propositions Ah. de télé-réalité. La bataille des couples. Et surtout, la villa des cœurs brisés, faire croire à une fausse rupture et que quand Ah ouais. on va dans l'émission, au final, on se retrouve, etc. Oh bah, y a pas besoin de cette émission, au vous faites ça tous les fil, 3 matins sur les réseaux, vos ruptures. Bah oui, comme quoi on n'a pas besoin d'émissions de télé-réalité. Et sauf que nous, c'est pas scénarisé, malheureusement, mais ils voulaient qu'on scénarise une fausse rupture, donc nous, bien entendu, on a refusé. Et on m'a proposé, bon, je ne sais pas si c'est une télé-réalité, mais on m'a proposé TPMP. Mais moi, j'ai dit que je voulais pas me faire rabaisser parce que c'est vrai, quand on va là-bas, on n'est pas trop considéré. On nous coupe souvent la parole, on n'a pas le temps de s'exprimer, etc. Et bah, j'avais pas trop envie de me faire rabaisser, surtout que bon, on sait tous très bien, les créateurs de contenu, les youtubeurs, instagrammeurs, on n'est pas considérés, alors que pourtant, des fois, on fait plus d'audience que certaines émissions de télé. Mais voilà, et je n'avais pas envie de me faire ridiculiser et rabaisser par des vieux schnocks. Est-ce que tu as envie de coucher avec mon mec? Non, enfin, faut arrêter, j'ai tout ce qu'il me faut dans la culotte et chez moi, tout va très bien, quoi. Cette mascarade doit cesser. Ah, j'en étais sûre. Mais, J'en étais sûre. Pas du tout. Petite ordure. Tu as envie de coucher avec mon mec? J'en étais sûre de toute Non. façon. C'est toujours ça les potes gays, à coucher avec ton mec dans ton dos. Écoute, non, le mien me va très très bien, donc là, je vous prie de m'excuser. Enfin, non, c'est pas du tout du mensonge. Oh, ça m'en donne des sueurs froides là et de l'énervement, c'est faux, il ment. As-tu toujours des sentiments pour... Oui. Non, absolument pas. J'avais 16 ans, j'en ai 24 maintenant. De l'eau a coulé sous les Tu ponts, donc mens. non. C'est Lali qui est dans ton cœur. Non, c'est une blague. C'est faux. Cette mascarade Non, c'est- doit cesser. Ça fait maintenant combien d'années qu'on te dit de tourner la page? Non, c'est faux. C'est dégueulasse parce que c'est faux. C'est vraiment de la merde ce truc. Non, C'est faux. pour parler autant d'elle déjà, c'est bien qu'il y ait encore Non mais quelque alors, chose. c'est toi qui viens chez moi et qui hurle la Louis, la Louis. Merci de cesser. Cette Lali, est-ce que tu en gardes un bon souvenir? Absolument pas. On a voulu me soutirer de l'argent, on a voulu faire des choses absolument atroces, donc non, je n'en garde pas un beau souvenir. Lali. Elle te manque. Non, elle Si. ne me manque pas. C'est faux. C'est faux. Des nouvelles de Lali? Aucune. Non, vraiment, elle t'a jamais recontacté depuis? Non. As-tu déjà touché plus de 100 000 € pour un partenariat? Bah oui, Ah oui, d'accord. bah oui. Ah, tu le dis. On Attends. assume. Attention. On va voir. Je pense que ça veut dire que je dis la vérité. Voilà. Bon, non, moi, j'ai pas de tabou, honnêtement. Tout est déclaré. Donc, tu peux nous dire, Oui, j'ai déjà touché un placement de produit à 6 chiffres. Bah, quand je suis ambassadeur d'une marque à l'année, forcément que quand on multiplie le nombre de cachets par mois et qu'en plus j'ai des prises de parole tous les mois, tout ça, oui, j'ai déjà eu des contrats à 6 chiffres. Voilà.
Oui. D'accord, purin. En revanche, des productions m'ont proposé des sommes à 6 chiffres pour être un peu de mèche avec eux et détruire la concurrence, tout ça, et revenir un peu dans le game, servir leurs intérêts. On m'a proposé des énormes sommes. D'ailleurs, bah, je peux donner le montant, 230 000 euros. Voilà. C'est le prix d'une maison, au calme. Ouais, mais je préfère gagner de l'argent honnêtement qu'avoir du fric sale et rentrer encore dans des histoires dégueulasses de télé-réalité, de rivalité entre agences. Ouais, non, c'est Donc sûr. voilà, j'ai décliné cette proposition-là. D'accord, très bien. À Dis toi. donc, je vois que tu es honnête. Me considères-tu comme un ami? Oui, mais bon, c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas... Tu te prends pour qui? Bah. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Non mais attends, mais... Non, mais Alors c'est déjà, vrai ce qui que- me vexe énormément, c'est l'hésitation. Bah, Oui. ouais, Donc c'est oui ou non, il n'y a pas de moui, d'accord? Si c'est au bout d'un moment là. Et en plus, tu mens sur un moui. Alors, je n'ose même pas imaginer si tu avais dit oui. Non, en gros... Donc on n'est pas amis. Alors, moi, l'amitié, pour moi, c'est se donner des nouvelles très souvent, se voir, etc. C'est vrai que là, la dernière fois qu'on s'est vu, je ne sais même plus, ça remonte à... 1 an et demi. Bref, donc c'est vrai que pour moi, l'amitié, je considère ça comme ça. On se donne des nouvelles souvent, on se voit souvent, etc. Et là, c'est vrai que c'est plus trop le cas. Par contre, on a été très amis. C'est vrai que tu étais mon meilleur ami. On se voyait tous les jours. On crachait dans les pots, dans le hall de chez toi. Cette époque me manque. Ouais, Qu'est-ce moi qu'on aussi. rigolait. C'était un peu l'insouciance. Mais ne t'inquiète pas, mon purin. Tu as compté énormément pour moi et tu comptes quand même toujours pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est mort. Enfin, non mais c'est hyper bizarre. Purin, tu sais très bien que je t'aime, je t'apprécie. Et d'ailleurs, je pense souvent à toi. Tu as Je tout l'ai fait avec appris de toi. moi, hein. Comment tu sais sur une banane? Oui, bah oui. Donc voilà, merci. Non mais par contre, c'est vrai qu'il faudrait qu'on se voit un peu plus souvent. Je suis d'accord. Pour se faire plus de C'est soirées, plus prendre de nouvelles, parce que c'est vrai que plus on laisse le temps passer, plus on s'éloigne et plus on se rend compte que finalement, à chaque fois qu'on se voit, on passe vraiment tout le temps des bons Oui, moments. ça par contre c'est vrai, ça on peut pas le On nier. rigole toujours On énormément. rigole énormément, on se marre et tout ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le nier, qu'on rigole énormément ensemble. Et qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de temps. C'est ce que je me disais Voilà. quand je suis arrivée là, parce que là on s'est pas vu depuis 1 an. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on s'est quitté dans mon allée quand tu attendais ton VTC Ouais, hier. ouais c'est vrai. Enfin, on revient à chaque fois comme si Ouais, les ça, délires par n'ont pas contre, changé, la c'est complicité vrai. reste la même, on rigole. Mm. Mais c'est vrai que voilà, on ne se voit plus autant qu'avant. Et puis voilà. J'ai vu que tu avais décidé d'arrêter de fumer il y a quelques mois, quelques jours, je ne sais plus. Est-ce que tu as menti et que tu fumes toujours en cachette chez toi à ta fenêtre? Ma fenêtre, tu connais toi. Non, je ne fume plus en cachette à ma fenêtre. Ah, enfin. J'ai vraiment arrêté de fumer et c'est Bravo. très compliqué parce que quand il y a des gens qui fument autour de toi, t'as grave envie avec un petit Ouais. verre de rosé. Et moi, je bénis le Covid là pour l'instant et le couvre-feu. Parce qu'au moins, il n'y a pas trop de tentations, pas de resto, pas de barbecue. Enfin, Ouais, pas de bar, de boîte, Voilà. de machin et tout ça, où t'es plus tenté de fumer, c'est vrai. c'est ça. Donc j'ai arrêté parce que c'est vraiment une dépendance et ça sert à rien. En plus, j'ai commencé assez tard et tout. Je pense que je Ouais. ferai peut-être une vidéo là-dessus pour expliquer comment j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Je fumais 1 paquet par jour. Non. Si. Un Bah, paquet. j'ai beaucoup de problèmes en ce moment. D'ailleurs, faudra qu'on en parle, que je te raconte. J'ai beaucoup de problèmes en ce moment. Donc voilà, ça m'a... T'as un bouton là, non? Oui, et si tu m'emmerdes, il va t'exploser en pleine tête. Dernière question, mon purin. Comme tu n'en loupes jamais une et que tu fais toujours énormément de bourdes, notamment lors d'une récente intervention, je crois dans Quotidien, avec Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, as-tu été payé par le gouvernement ou par je ne sais qui, comme d'autres youtubeurs auprès de qui tourne un petit peu cette rumeur, hein, Thibaut InShape, tout ça, pour, on va dire, parler du Covid, de toutes ces histoires, des décisions du couvre-feu, du confinement? Non, je n'ai pas été rémunérée par le gouvernement. As-tu été rémunéré pour défendre le gouvernement? Non, mais je l'ai pas défendu le gouvernement. Hein. Donc non, je n'ai jamais été rémunérée. Si ça sonne, franchement, c'est... Ouais, bah voilà, bah merci. Non, je n'ai jamais été rémunérée par le gouvernement et aucun youtubeur n'est rémunéré par le gouvernement. Quoi qu'il en soit, je suis aussi en contact avec Gabriel Attal. C'est vrai que c'est un peu surprenant parce qu'il est, on va dire, très en contact avec plein d'influenceurs. Je pense aussi que c'est un nouveau moyen de communication Bah, avec les totalement. jeunes. Mais je vous dirai en temps voulu quand je l'aurai rencontré si j'ai touché un chèque. Je pourrais vous confirmer l'info ou non. Bah moi je le dis, donc merci, genre ma parole elle vaut rien. Mais moi, Non. on m'a pas proposé d'argent effectivement Bah non oui, plus alors que je suis voilà. en contact avec. Mais il fallait éclaircir tout ça. Mon purin, sur ces notes financières, nous allons nous laisser.
Ce fut un plaisir d'apprendre durant ce petit challenge que je n'étais pas ton ami. Bon, voilà. Sorry, not sorry. Vieille con. Ce fut un plaisir de découvrir tout un tas d'inepties. Bon, trêve de plaisanterie, voyons-nous plus souvent comme on se l'est dit. Exactement. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de réagir dans les commentaires. Je lis absolument tous les commentaires. C'est cette caméra, connasse. Ah. Oh mon Dieu, je viens de postillonner un truc, honnêtement, gros comme ton culot. Entre tes seins, j'ai postillonné. Bon, bref, en même temps... Mais hein, tu te fous de ma gueule, Jérém, là. ça raffermira un peu cette peau bien trop sèche. Gros bisous, mon purin. See you soon, Danny Boone. Les dents, elles sont noires. Non, mais c'est quoi en dessous? T'as un appareil? J'ai un fil. Ah, Parce que d'accord. J'ai fait un traitement invisalign. On dirait, tu sais, les crottes des crevettes, là, tu sais, il y a l'intestin noir. L'intestin. Oui. Ah, elles sont Et j'en d'une ai un en couleur. haut aussi.